pense à la méditation, en général, on pense que pour méditer, c'est bien d'être seul, chez soi, au calme, s'asseoir sur un petit coussin de méditation, fermer les yeux, se concentrer sur la respiration. Et bien sûr, ça c'est une possibilité pour méditer, qui est tout à fait utile. Mais il y a aussi la possibilité de méditer avec les énergies de la nature, avec les énergies des pierres, avec les énergies du ciel, de la terre, des arbres. Dans la nature, il y a quelque chose, dans la nature sauvage, il y a quelque chose qui est pénétré par une présence mystérieuse, une présence qui nous dépasse. Bien sûr, cette présence mystérieuse, cet aspect subtil de la réalité, il est présent partout. Il est aussi présent dans les villes, dans les métros, dans les supermarchés, etc. Mais c'est pas là qu'on va le voir le plus facilement, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Donc, aller dans la nature, aller se balader dans la nature sauvage, ça peut avoir beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est que ça favorise le calme intérieur. Contrairement aux médias, aux publicités, aux écrans de téléphone, aux écrans de télévision, qui nous apportent énormément d'informations, mais ce n'est pas des informations utiles, très souvent. Ça renforce en fait les pensées discursives, le dialogue intérieur. Et bien sûr, si on est dans une démarche méditative, c'est pas ça qu'on veut. Dans la nature, il y a un calme, une paix qui est spontanément présente. Si on regarde un arbre ou une montagne, si on regarde le ciel bleu, immédiatement, on peut se relier à cette paix. On peut aussi dire à cet amour, parce qu'il y a un amour dans tous les éléments de la nature, dans chaque fleur, dans chaque plante, dans une racine, dans une feuille morte, dans le bruit du vent, dans le son des chants d'oiseaux. S'il y a une ouverture au niveau du chakra cœur, on va sentir cette joie innocente, cet amour sans cause qui est vaste, qui est profond. Et puis dans cette vidéo, j'aimerais parler de comment on peut se connecter plus particulièrement à l'énergie d'un arbre. Comment c'est possible de rencontrer un arbre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en dialogue avec un arbre, pour entrer en résonance avec un arbre? Et qu'est-ce que ça peut apporter comme bienfait? Alors les arbres, ils sont très calmes intérieurement. J'ai l'intuition que les arbres, ils ont un esprit, en quelque sorte, mais c'est pas du tout comme l'esprit humain. Le mental humain, il pense beaucoup. Il va vite. Il peut se projeter dans l'avenir, imaginer une scène qui n'est pas du tout là. Il peut se souvenir du passé et puis il peut ramener dans l'instant présent une scène qui s'est passée il y a plusieurs jours ou même il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Et puis ça peut être très vivant, ça peut complètement recouvrir la réalité. Ça, c'est une caractéristique vraiment du mental humain, où les pensées, quand elles sont dirigées vers le futur ou le passé, elles peuvent complètement éclipser l'instant présent. Et les arbres, ils n'ont pas du tout ce fonctionnement-là. Un arbre, c'est très tranquille, très paisible, et ça n'a pas de pensée.
C'est ça la grande différence entre notre esprit, nous des humains, et puis l'esprit des arbres. C'est que l'esprit des arbres, il pense jamais. Il est tout le temps complètement dans l'instant présent. Et un arbre, en fait, il a besoin de quoi? Il a besoin d'une forte connexion avec la terre et d'une forte connexion avec le ciel. La plupart des arbres, ils ont ça. Si les racines sont bien enracinées, si elles apportent les nutriments, si elles maintiennent l'arbre solidement ancré, elles accomplissent leur rôle. Et puis s'il a assez de lumière, si le climat n'est pas trop épouvantable, il est très content. Il n'a pas besoin de plus. Alors, comment je vais entrer en relation avec l'arbre? Déjà, si je suis plein de pensées, c'est pas possible. Si je suis pas complètement à 300% dans l'instant présent, ça va pas marcher. Donc déjà, quand je vois un bel arbre qui m'attire, avec qui j'ai envie d'avoir une discussion, entre guillemets, quand je suis à, je sais pas, à 10, 15, 20 mètres de l'arbre, déjà, ce qui me paraît important, c'est de tout oublier. D'oublier toutes les définitions qu'on a sur nous-mêmes, sur la vie, sur le monde. Tout ça, ça doit partir. La mémoire, l'imagination, etc. Si tu veux vraiment pouvoir parler avec l'arbre, il faut que tu puisses te syntoniser avec l'arbre, c'est-à-dire entrer dans sa fréquence, entrer dans son mode d'être. C'est d'ailleurs la même chose avec les animaux aussi. Je rentrais vraiment en contact avec, je sais pas, des loups sauvages qui ont très peu de contact avec les êtres humains. Je dois comprendre leur fonctionnement et je dois m'adapter à leur fonctionnement. Et c'est pas eux qui vont s'adapter à mon fonctionnement, c'est pas eux qui vont rentrer dans mon monde, c'est à moi de m'adapter pour pouvoir rentrer dans un monde qui est autre que le mien. Donc là, important, c'est de lâcher complètement les pensées, aller vraiment dans le ressenti corporel, s'approcher tranquillement de l'arbre, regarder, ouvrir tous ses sens. La vue, le toucher, l'ouïe, regarder l'arbre, sentir la texture du tronc, entendre les petits bruits ou entendre le silence, il n'y a que du silence. Et ensuite, ce qui est bien, c'est par exemple de toucher l'arbre avec les deux paumes ou de s'approcher à quelques centimètres avec les paumes ouvertes. Là, si le chakra cœur est ouvert, si ton être est disponible, l'arbre va donner un message. Alors comme il ne parle pas, c'est ton mental qui va traduire ce message. Le message, ça sera un message pur, c'est-à-dire que tu vas ressentir le message, tu vas le ressentir physiquement. Comment? En ressentant physiquement que tu es l'arbre. À un moment donné, quand tu lâches prise, quand tu es dans ce contact intime avec l'arbre, il y a un lâcher prise qui se fait et c'est comme si ton être devenait l'axe vertical de l'arbre, comme si ça devenait la sève de l'arbre. Mais c'est la sève lumineuse. La sève, c'est pas juste de la matière, c'est aussi de la lumière. C'est de la lumière qui unit ciel et terre dans un axe vertical. Quand tu rentres dans cet axe vertical et que tu deviens cet axe vertical, cet axe de lumière qui est au cœur de l'arbre, instantanément, tu auras un message profond, toujours bénéfique, mais qui ne sera pas toujours le même, suivant quel arbre tu te relis. Et ce message, tu le deviens en même temps que tu deviens l'arbre. Et là, le mental humain, qui est au point mort, au point zéro, il va le traduire en langage français. Donc c'est une communion entre ton silence intérieur et la présence de l'arbre. Et quand tu reçois le message de l'arbre,
c'est toujours très joyeux parce que il y a beaucoup de vérité. En général, tu pourras être étonné de voir que l'arbre, il nous connaît et il te connaît encore mieux que toi-même. Et donc le message, il est vraiment de cœur à cœur. Et c'est un message qui est toujours juste, pertinent, profond, simple et direct. Et c'est très joyeux de faire ça, parce que ça enlève le sentiment de séparation, ça crée de l'émerveillement, de la joie.